Il se passe que les images derrière moi se sont produites à mon absence pendant que j'étais en déplacement au nord. Et je suis informé qu'une unité accompagnée d'un procureur de la République, d'un huissier et d'une brigade armée jusqu'aux dents a fait une descente pour démolir sans avis, sans en informer qui que ce soit, mes biens. Avec seul prétexte, c'est l'ordre du président de la République. Nous n'avons pas à vous expliquer, nous exécutons l'ordre. Je voudrais quand même, à ce moment précis, et remercier l'opportunité que vous m'offrez de m'adresser à mes compatriotes, que ce qui m'arrive peut vous arriver. Et que si nous avions prôné le machiavélisme ne veut pas dire la lâcheté. Nous sommes dans un pays de droit et de loi. Et le président de la République, chef du gouvernement, il est aussi le chef de la magistrature suprême. Et que des débordements de droit et des violations de la loi doivent être sanctionnés. Je pense, en ce moment précis, que je suis victime d'une violation et d'un abus d'autorité. En République gabonaise, je parle des procédures et des règlements. La loi 1/2012 et la loi 6/2012 réglementent les démolitions, les décrets d'utilité publique et les projets d'État. Dans aucun pays au monde, on ne peut mettre la charrue avant les bœufs. S'il devait y avoir une démolition, soit privée ou d'ordre étatique, une démarche de déguerpissement, de sensibilisation et d'encadrement des populations victimes devait être faite. Mais ce qui s'est fait là, derrière moi, est un abus d'autorité, un abus de pouvoir et un manquement au devoir de la République. Depuis 1997, la date où j'ai acquis par des démarches administratives ce lieu, je n'ai cessé été confronté aux requins de la République. Quand je dis requins de la République, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de l'outil ou de l'organisation républicaine. À ce jour, un certain Okwele Boussitit, fut-il conseiller du président Omar Bongo, se revendique d'avoir le titre foncier de toute la zone de montagne Saint-Camp de police. Et que ce titre foncier lui confère 30 hectares en zone urbaine. Malheureusement, dans les procédures administratives juridiques qui ont été engagées, il a été question que je libère les lieux contre une juste indemnisation. L'arrêté numéro 6 de 2023, de 2003 autant pour moi, stipule bien, puisque le tribunal judiciaire a même commis à cet effet un expert qui a évalué mes biens à hauteur de 286 millions et poussières. Je suis resté à l'attente de ces 286 millions et poussières pour pouvoir libérer les lieux. Mais je suis surpris qu'après plusieurs tentatives et plusieurs manœuvres frauduleuses, qu'on a attendu que je sois absent pour venir détruire tout ce que vous voyez derrière moi. Des compatriotes gabonais qui font dans les affaires, le président de la République a demandé à ce qu'on fasse des affaires, ont été victimes. Des compatriotes étrangers qui nous aident à la construction de notre pays étaient dans ce bâtiment, ils ont été victimes. Les familles logées dans ce bâtiment, ils ont été victimes parce que personne n'a pu prendre quoi que ce soit sous prétexte que c'est l'ordre du président de la République. Voilà la question qui peut être posée à ceux qui pensent aujourd'hui que M. Okwele Boussi a un titre foncier. Est-ce que ce titre foncier dont il prévaut a suivi la procédure régulière pour l'obtention d'un titre foncier? Ou c'est des magouilles qui se sont passées dans un bureau pour me braquer l'inattaquabilité d'un titre foncier? Soit titre foncier il y a, mais la constitution de la République ancienne et la constitution de la 5e République actuelle dit ceci: aucun citoyen ne peut être déguerpi sans une juste indemnisation de ses biens. Ce n'est pas moi. Si nous sommes un État de droit, cette disposition doit être respectée. Aucun citoyen ne peut être déguerpi ou exproprié s'il n'est compensé par une juste indemnisation. Alors,